Pour ce 4e épisode, nous allons écouter un tableau d'Edgar Degas, datant de 1879 environ et représentant une leçon de danse. Edgar Degas naît dans un milieu aisé à Paris et après avoir commencé des études de droit, il décide de se consacrer à l'étude de la peinture. Il débute son apprentissage auprès de Louis Lamotte, élève du peintre Ingres qui a beaucoup inspiré Degas, et à l'école des beaux-arts de Paris. Après quelques voyages en Italie, Edgar Degas revient à Paris, fort d'une grande culture artistique, et il se met à fréquenter Pissarro, Monet, Basile, Zola, Manet. À cette époque, la peinture n'est pas si libre, si le peintre souhaite connaître le succès. Les salons sont le lieu d'exposition par excellence, mais ils répondent à des codes bien précis. La peinture doit appartenir à l'un des genres reconnus et hiérarchisés dans cet ordre: la peinture d'histoire, le portrait, le paysage, la scène de genre et la nature morte. Mais Degas et ses amis peintres ne souhaitent plus rentrer dans les cases de l'Académie de peinture. Leurs tableaux ne correspondent pas aux attentes et sont refusés. C'est un lieu d'exposition sélectif et exigeant. À partir de 1863, un salon des refusés est organisé pour les tableaux qui n'ont pas été acceptés au salon officiel. L'espace des refusés est toléré mais pas vraiment reconnu. C'est seulement au début des années 1880 que prend fin le monopole du salon officiel. Dès 1874, Edgar Degas se joint à d'autres peintres, Claude Monet, Auguste Renoir, Camille Pissarro et Berthe Morisot, pour fonder la Société anonyme des artistes peintres, sculpteurs et graveurs. Ce geste l'éloigne davantage du salon officiel et le rapproche de la figure du peintre de la vie moderne, titre d'un essai de Charles Baudelaire qui décrit ce nouveau type de peintre qui souhaite représenter les scènes de la vie parisienne sans fioritures et avec une facture libérée des codes. Baudelaire écrit : La foule est son domaine, comme l'air est celui de l'oiseau, comme l'eau celui du poisson. Sa passion et sa profession, c'est d'épouser la foule. Pour le parfait flâneur, pour l'observateur passionné, c'est une immense jouissance que d'élire domicile dans le monde, dans l'ondoyant, dans le mouvement, dans le fugitif et l'infini. Être hors de chez soi et pourtant se sentir partout chez soi. Voir le monde, être au centre du monde et rester caché au monde, tels sont les quelques-uns des moindres plaisirs de ces esprits indépendants, passionnés, impartiaux, que la langue ne peut que maladroitement définir. L'observateur est un prince qui jouit partout de son incognito. C'est bien ce qu'était Degas, un observateur. Le tableau de la leçon de danse en est le témoin, même s'il préférait observer la scène pour la reproduire ensuite entièrement en atelier. On retrouve dans le caractère spontané de la scène un air de photographie. Pourtant tout cela est artificiel. Degas ne peignait pas sur le motif, c'est-à-dire en dehors de l'atelier. La forme horizontale de la toile donne une dynamique particulière au tableau. Degas a utilisé cette forme pour les peintures de course originellement. Une grande partie de la toile est consacrée au mur et au parquet, comme si, dans un instant pris sur le vif, on se préoccupe peu de représenter davantage le sol que des personnages.
Dans sa volonté de représenter le monde qui l'entoure, il évite les poses rigides de ses personnages. Par exemple, une jeune fille ajuste son nœud dans le dos, ou bien l'autre jeune fille à côté d'elle semble se masser le pied avant de remettre son chausson de danse. La leçon de danse semble être interrompue pour le moment. Les jeunes filles vaquent à leurs occupations et un violoncelle a été déposé sur le sol, derrière la danseuse sur la gauche du tableau. Les dynamiques sociales de la scène sont très fortes. L'une des jeunes filles, à gauche du tableau, est dans son coin, assise, seule par terre, avec une main sur le visage, comme si elle s'essuyait une larme. Deux autres sont au milieu de la pièce, et au fond, une s'entraîne, d'autres s'étirent ou s'habillent. Chacune des jeunes filles porte une jupe en tulle, qui est un tissu transparent et élastique. Il donne une impression de légèreté. Edgar Degas représente beaucoup de petites danseuses et de scènes de la vie moderne, comme des sorties à l'opéra. Son autre sujet de prédilection est la femme à la toilette, qui lui permet encore de travailler des gestes et des mouvements du corps. Cela lui importe beaucoup, et dans une lettre de 1886, il écrit « Rien en art ne doit ressembler à un accident, même le mouvement ». Edgar Degas peut être considéré comme un peintre classique parmi les modernes qui l'entourent, parce que sa technique artistique est largement inspirée du peintre Ingres et son soin apporté au dessin, alors que les impressionnistes de l'époque donnent plus d'importance à la couleur qu'au dessin. On voit bien que les petites danseuses ont un visage très travaillé et des traits bien lisses. Aussi, comme on l'a rappelé, Degas ne peint pas dehors, c'est-à-dire sur le motif, mais dans l'atelier. Or, peindre sur le motif implique une technique différente. La toile est plus petite, la peinture est directement appliquée sur cette toile sans dessin préalable et sans retravailler la composition ensuite dans l'atelier. Degas est à l'opposé de cela. Il observe, fait des esquisses, donc des dessins travaillés, puis en atelier, il recompose la toile à partir de différents éléments. Et pourtant, Degas fait partie du groupe des impressionnistes et se charge d'organiser nombreuses expositions. Ce qui l'en rapproche est avant tout les sujets qu'il choisit, proches du paysage de la vie moderne. Degas s'intègre donc à un groupe d'artistes dont il ne suit pas les codes. Il y trouve sa place parce qu'il partage une vision qui casse la hiérarchie officielle des peintures en vigueur à l'époque. En faisant un pas de côté, lui et ses camarades peintres ont ouvert une nouvelle voie pour l'art et la peinture. Il faut parfois ne pas plaire à certains, se démarquer pour trouver son idéal et éventuellement marquer l'histoire.